Petit métissage bien sympa des familles, on considère une famille de fonctions, les fonctions qui à x associent exponentielle alpha x avec alpha dans R, et on se pose la question de savoir si cette famille est libre. Oui, la famille est libre, et on va le montrer avec 5 preuves différentes. 4 de niveau sup et une de niveau spé. Petit rappel de cours, on dit qu'une famille quelconque est libre si toute sous-famille finie est libre. Autrement dit, on veut montrer que pour tout entier naturel n non nul, et que pour tout alpha 1, etc., alpha n réel et lambda 1, lambda n réel, tel que lambda 1 exponentielle alpha 1 x plus lambda 2 exponentielle alpha 2 x plus lambda n exponentielle alpha n x égale 0, alors nécessairement lambda 1 égale lambda 2 égale égale lambda n égale 0. Autrement dit, toute combinaison linéaire finie nulle d'éléments de cette famille est nécessairement donnée par les coefficients tous égaux à 0. Soit donc n dans n étoiles et alpha 1 alpha n lambda 1 lambda n dans R tel que on est ceci est égal à 0. On va montrer que tous les lambda 1, etc., lambda n sont égaux à 0. Preuve numéro 1. On va supposer sans perte de généralité que les alpha 1 sont par ordre décroissant. Donc ici on a le plus grand, puis le suivant, etc., jusqu'à lambda n. Et vu que c'est des fonctions différentes, ils sont bien distincts 2 à 2, et donc c'est des stricts. Lambda 1 est strictement plus grand que lambda 2, patati patata jusqu'à lambda n. Eh bien, je vais multiplier mon égalité par exponentielle moins alpha 1 x, et j'obtiens donc lambda 1 en premier terme, puisque exponentielle moins alpha 1 x multiplié par exponentielle alpha 1 x, on additionne les deux, et ça fait 0. Et donc e puissance 0, ça fait bien 1. Et ensuite, j'ai bien la puissance que j'avais avant, moins alpha 1 x, que je mets sous cette forme-là. Et de même, alpha n moins alpha 1 x dans la puissance de l'exponentielle ici, et tout ça est égal à 0, puisque j'ai 0 fois l'exponentielle. Il est important de noter que tous ces bonhommes-là, en facteur de x, sont tous strictement négatifs, puisque alpha 1 est strictement plus grand que alpha n, mais il est aussi strictement plus grand que alpha 2, alpha 3, etc., et tout le monde entre. Parce qu'on a supposé qu'on était par ordre décroissant, et donc alpha 1 est strictement plus grand que tous les autres. Et je prends la limite en plus l'infini, et donc vu que j'ai un truc négatif et que je tends vers plus l'infini, je tends vers moins l'infini dans chacune des exponentielles jusqu'à ici. Et donc chacun de ces termes tend vers 0. Là, j'ai une constante lambda 1 qui tend vers lambda 1. Et donc je trouve par passage à la limite que lambda 1 est égal à 0. Ça veut dire que la relation que je nomme ici étoile devient en fait cette relation-là, puisque lambda 1 égale 0, donc il a disparu devant. Et devinez quoi? Je vais faire la même chose avec alpha 2. En factorisant par exponentielle moins alpha 2 de x, j'obtiens ceci, et chacun des facteurs de x ici est bien strictement négatif. Je prends les limites et j'obtiens que des zéros, sauf lambda 2 qui tend vers lambda 2, et j'obtiens l'égalité lambda 2 égale 0. Et en répétant le raisonnement n-1 fois, j'obtiens finalement que lambda n est égal à 0. En ayant pris n et les lambda i et les alpha i quelconques, j'ai bien montré que quel que soit tout ça, si j'ai ça égal à 0, alors tous les lambda i valent 0. Check. On passe à la démonstration numéro 2, et je repars de cette égalité que je vais dériver, puisque chacune des fonctions ici était bien évidemment dérivable sur R. J'obtiens cette nouvelle égalité, et j'ai dérivé 0 ici qui donne bien évidemment 0, et ben devine quoi? Je vais encore dériver. Ce qui me donne ceci, et ben devine quoi? Je vais encore dériver. Et voilà, et tu l'as compris, je continue de dériver, jusqu'à obtenir ces n égalités, que je vais appliquer pour chacune d'entre elles en x est égal à 0. Donc chacune des exponentielles ici, quand je remplace x par 0, va me faire 1. Ce qui me donne ce système, qui équivaut en fait à ce système matriciel où j'ai la matrice A multipliée par le vecteur lambda 1, lambda 2, lambda n, et la matrice A est définie par ceci. Et oui, tu la reconnais, c'est une matrice de Vandermonde. Si tu veux que je fasse un exercice pour calculer son déterminant, ce qui est un exercice ultra classique de sup, vraiment je compte sur toi pour bombarder les commentaires. Quoi qu'il en soit, dans cet exercice classique, on obtient comme résultat que la matrice de Vandermonde est inversible si et seulement si les lambda i sont distincts 2 à 2. Qui est bien le cas ici, puisqu'on prend différents éléments de cet ensemble, et donc forcément des fonctions différentes, et donc des alpha i différents. Donc la matrice de Vandermonde est inversible, et nécessairement le vecteur lambda 1, lambda n est égal à l'inverse de la matrice multipliée par le vecteur nul, ce qui me fait bien le vecteur nul. Ainsi, tous les lambda i sont égaux à 0. Check. Pour la méthode 3, je vais reprendre cet ensemble d'égalités, et noter que je peux les multiplier par n'importe quelle constante, j'obtiens toujours 0. Et si je les additionne ou les soustrais entre elles, j'obtiens à nouveau 0. Et je peux aussi continuer le processus de dérivation indéfiniment. Donc là, je peux faire apparaître n'importe quelle puissance entière des alpha i. Oui, mais notez qu'à chaque fois, j'ai un monôme d'un certain degré à une ligne fois ceci fois l'exponentielle. Donc si je multiplie par des constantes et que j'additionne, par exemple ici je multiplie par 2 et j'additionne à ça qui est multiplié par moins 1, en fait je forme un polynôme en alpha n qui est le même en alpha n moins 1 qui est le même en alpha 1 et alpha 2, ce que vous voulez.
Donc ici, j'ai en fait démontré que pour tout polynôme à coefficient dans R, j'ai cette égalité. Lambda 1, P appliqué en alpha 1 fois exponentielle alpha 1 de x, plus ta 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 ta, plus lambda n, P de alpha n exponentielle lambda n de x est égal à 0. En multipliant par les coefficients adéquats et en ajoutant les lignes selon les coefficients du polynôme P. Je l'applique à nouveau en 0 et les exponentielles me donnent des 1 et j'obtiens cette égalité pour tout polynôme dans R de x. Et là, puisque les alpha i sont distincts 2 à 2, je sais d'après le cours de sup que je peux, grâce au polynôme d'interpolation de Lagrange, fabriquer un polynôme de degré inférieur ou égal à n-1, mais ici on s'en fiche un peu, qui en alpha i vaut lambda i. Ça veut dire que sa valeur en alpha 1 vaut lambda 1, sa valeur en alpha n vaut lambda n. Et donc en appliquant en ce polynôme q, j'obtiens cette égalité-là, puisque les p de alpha i deviennent des lambda i. Donc j'ai bien des carrés ici. Mais une somme de positifs donnant 0 implique que chacun des termes donne 0, et les carrés donnant 0 impliquent que chacun vaut 0. Check. Preuve numéro 4, c'est toi qui vas la faire. Oui, oui, je ne rigole pas. On va réutiliser ce résultat sur les polynômes, et je vais te laisser trouver des polynômes bien choisis pour avoir des relations qui vont impliquer que chacun des lambda i va valoir 0. Donc évidemment, pas touche à mon polynôme, trouve un ou plusieurs autres polynômes qui te donnent ce qu'il faut, et je te laisse le démontrer. Allez, check, parce que je te fais confiance vu que t'es quand même sacrément BG. Cinquième démonstration, on a que pour tout x dans R, la fonction est dérivable et sa dérivée vaut ceci pour rappel. Autrement dit, j'ai que pour tout i dans l'intervalle d'entier 1n, j'ai que fi' est égal alpha i de fi. Mais en y regardant de plus près, qu'est-ce que ça veut dire ceci? Ça signifie que la dérivation appliquée en fi est égale à alpha i de fi. Autrement dit, fi est un vecteur propre associé à la valeur propre alpha i pour l'opérateur dérivation, qui est défini comme allant de C infini dans C infini. Or, les alpha i sont distincts 2 à 2, et on a le résultat de cours d'algèbre linéaire qui dit que toute famille finie de vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes 2 à 2 est libre. Donc la famille F1, Fn est libre. Et donc on a bien montré que les lambda i sont tous égaux à 0. Et que donc la grosse famille est libre étant donné que toute sous-famille finie est elle-même libre. Check pour celui-ci. Et toi, est-ce que tu aurais une idée pour une 6e démonstration? Allez, lâche ta réponse en commentaire. Bisous!